Gagner du temps. Un objectif pour beaucoup. Rouler. Ne pas traîner. Accélérer. La vitesse, mais à quel prix ? Dans les causes d'accidents, la vitesse est souvent associée à d'autres facteurs. Alcool, perte de vigilance, faute des autres usagers, distance de sécurité. Mais selon la sécurité routière, la vitesse excessive ou inadaptée est impliquée dans 50% des accidents graves. Aujourd'hui, la vitesse est la deuxième raison de mourir sur la route. Voilà. Alors bien sûr, quand en plus il y a excès de vitesse et alcoolémie, là vous avez tous les risques d'avoir un accident. Des chercheurs européens ont permis d'estimer qu'une baisse d'à peine 1% de la vitesse permet de réduire de 4% le nombre de morts. Une chose dont on est sûr, c'est que la vitesse accroît la gravité des accidents. Pourquoi on a limité en ville à 50 km/h ? Il y a un gros travail qui a été fait sur des crash tests, etc. Et on s'est aperçu que si un piéton était heurté par un véhicule qui roulait à moins de 50 km/h, il était blessé. Et dès qu'on dépassait le seuil des 50 km/h, à partir de 55-60 km/h, le piéton avait de très fortes chances d'être tué. Mais c'est vrai que souvent en ville, vous dites, bon, bah, 60, 70, c'est pas si vite que ça. C'est la différence entre la vie et la mort de la personne que vous allez heurter. C'est pour ça que c'est très important. La vitesse est un facteur aggravant d'accidentologie, et notamment pour les deux roues. Moins protégés, ils sont plus vulnérables que les automobilistes. Vous savez, la vitesse tue tout le monde, et notamment les motards. Si vous chutez à 30 km/h, statistiquement, vous ne mourrez pas. Si vous chutez à 130 km/h, statistiquement, vous mourrez. Aujourd'hui, les deux roues, c'est moins de 3% du trafic et 24% des morts. Près d'un accident mortel sur 5 est dû à une infraction liée à la vitesse. Selon les estimations, le strict respect des limitations en 2011 aurait d'ailleurs permis de sauver près de 600 vies. Tant que la vitesse inscrite sur les compteurs dépassera celle inscrite sur les panneaux, les accidents ne ralentiront pas. Depuis le pic de 1972, on est passé de 18 000 morts par an à moins de 4 000 aujourd'hui, grâce à une prise de conscience et une importante série de mesures. Et si le bilan humain reste inacceptable, le coût financier, lui, est exorbitant. Tous responsables de la sécurité routière. En France, l'accidentologie a coûté au pays, si vous voulez, 23 milliards d'euros l'année dernière. 23 milliards d'euros, dont plus des 2/3 sont pris en charge par les assurances au titre des dégâts corporels et matériels. Nous, d'après nos chiffres, on estime qu'un décès sur la route, ça coûte pour les assureurs 100 000 euros en moyenne. Quant à l'indemnisation pour un blessé, elle peut dépasser 1 million d'euros pour les plus atteints. La décision la plus efficace à ce jour pour lutter contre la vitesse a été l'implantation des radars. Depuis leur généralisation en 2003, le nombre de tués a baissé de moitié alors que la circulation augmentait. Non seulement les radars sont efficaces, mais en plus ils rapportent gros. L'an dernier, ils ont généré 639 millions d'euros de recettes. Cet argent, ces 600 millions d'euros rapportés par les radars, sont intégralement reversés pour la lutte contre la sécurité routière. Coût humain, coût financier, la vitesse a également un coût écologique. Airparif, chargé de contrôler la qualité de l'air, fournit des mesures précises sur les dégagements de polluants par les véhicules. Plus on roule vite, plus on consomme de carburant pour parcourir la même distance. Alors ici, on mesure des polluants qui posent problème dans la région Île-de-France, comme le dioxyde d'azote ou comme les particules. Et donc, on effectue des mesures journalières. Et vous pouvez voir ici un filtre après une journée d'encrassement d'un axe routier important comme le boulevard périphérique. Et il est établi que réduire sa vitesse diminue les rejets de polluants par les véhicules. Par exemple, passer de 110 à 90 km/h permet de réduire de 25% les particules et de 15% les oxydes d'azote. Autre avantage, conduire moins vite coûte aussi moins cher. 10 km/h en moins sur 500 km permettent d'économiser 3 à 5 litres de carburant. Ainsi, ce geste à la pompe pourra être fait moins souvent. Alors, en attendant de pouvoir se téléporter, il nous reste à adopter l'éco-conduite. Un comportement de conduite citoyen qui permet de diminuer le risque d'accident ainsi que sa consommation de carburant.